Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'accompagnement à valeur ajoutée. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur de la société Ava, et je vais poursuivre aujourd'hui ma présentation de OneNote. Je vais aujourd'hui vous présenter quelques extensions, présentes ou non dans l'outil de base, qui vont décupler ses possibilités. Tout d'abord, nous utiliserons le pilote d'impression dédié à OneNote. Inclus dans le logiciel sous PC, cet outil vous permettra de capturer n'importe quel document et de l'envoyer sur OneNote. Puis nous utiliserons l'extension de capture existant sous votre navigateur favori. Qu'il s'agisse de Chrome, de Safari, de Firefox, Microsoft oblige, nous la testerons sous Edge. Enfin, je vous présenterai Office Lens, qui permet de capturer de l'information via l'appareil photo de son smartphone ou de sa tablette, puis de l'envoyer directement sous différents produits de la suite Office, dont OneNote. Passons à présent sous OneNote version PC pour rentrer dans la pratique. Poursuivons notre découverte de OneNote à travers 3 extensions majeures à cet outil. La première extension, c'est une extension qui est incluse à l'intérieur de l'outil, qui est le pilote d'impression. Comment fonctionne ce pilote d'impression? Encore une fois, on va prendre un exemple très concret. Nous allons aller sur un site, le site des services publics, qui contient beaucoup d'informations. Et ce que nous cherchons à faire, c'est simplement d'imprimer une information, mais au lieu de l'imprimer de façon papier, nous allons l'envoyer sous OneNote. C'est quelque chose qui fonctionne un peu comme PDF Creator, qui permet à partir de n'importe quelle impression de créer, de générer un fichier PDF. Là, l'idée, c'est de créer une note sous OneNote automatiquement via le gestionnaire d'impression. Je cherche à avoir une information sur les passeports, sur le site du service public. Je vais imprimer cette page, mais au lieu de l'imprimer dans PDF Creator ou via une imprimante quelconque, je vais cette fois sélectionner Send to OneNote 2013. Et je vais lancer l'impression. Automatiquement, à l'intérieur du carnet de notes, du bloc-notes que j'aurais choisi, l'impression a été transmise, transférée automatiquement. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, plusieurs éléments à prendre en compte, à intégrer. Premier élément, il s'agit d'une image. Donc, si jamais vous voulez récupérer l'information, pas de problème, possibilité de faire copier le texte à partir de cette page de l'impression et de le coller, voilà, immédiatement. Donc c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, ce qui est très intéressant, c'est que vu qu'il s'agit du gestionnaire d'impression, quel que soit l'outil que vous utilisez, à partir du moment où il est possible d'imprimer quelque chose via l'outil en question, que ce soit un ERP, que ce soit des logiciels qui verrouillent par exemple les possibilités de sélection, là vous allez avoir la possibilité de lancer une impression virtuelle et donc de récupérer de l'information. Premier élément. Deuxième élément, le Web Clipper. Alors le Web Clipper, c'est quelque chose, donc on va le regarder ensemble encore une fois sous Edge. Le Web Clipper, c'est une extension qu'il est possible de télécharger sous n'importe quel navigateur, que ce soit Firefox, que ce soit Chrome, là je le teste sous Edge, mais il est tout à fait possible à partir donc, de cette extension que vous allez rajouter à votre navigateur, de récupérer l'information de la page web sous différents formats. Je vais cliquer dessus pour vous montrer un petit peu plus concrètement comment cela marche. Donc, il faut se connecter avec un compte Microsoft, bien évidemment. Voilà, vous avez un certain nombre d'options qui s'offrent à vous. J'ai choisi l'emplacement démo par défaut. Soit il est possible de capturer l'intégralité de la page, soit il est possible de capturer la page sous forme d'article, donc un petit peu moins consommateur de ressources, soit il est possible de capturer uniquement un signet, c'est-à-dire l'adresse de l'endroit où vous avez fait la capture. Donc on va le faire sous forme de page entière, on va capturer, à ce moment-là la capture se fait, et automatiquement l'information va être envoyée dans OneNote. Donc je repars dans OneNote. Il faut attendre quelques instants, bien évidemment, le temps que l'information soit rapatriée. Ça y est, c'est déjà fait, passeport service public. La synchronisation s'est faite, et voilà. Donc là, c'est
un type de capture qui est beaucoup plus intéressante lorsque vous faites de la recherche ou de la capture via un site internet. Pourquoi? Parce que là, vous avez une information qui est sélectionnable, notamment, voilà, l'intérêt c'est qu'elle est sélectionnable notamment par rapport au site qui est indiqué, l'endroit où ça a été capturé, et elle est beaucoup plus propre, je dirais, qu'une version qui a été via le pilote d'impression, et donc la reconnaissance de caractère sera beaucoup plus fine. Si vous l'aviez faite sous forme d'article, là ce serait sélectionnable. Là, ça ne l'est pas, c'est une image, hein, vous pouvez le constater. Par contre, sous forme d'article, vous avez la possibilité de la faire de sélection. Dans tous les cas, vous avez toujours la possibilité de procéder par un copier-coller dans l'image du texte. Voilà. Donc Web Clipper, une extension à télécharger sous votre navigateur préféré. Dernière extension, dernier outil, donc qu'il va falloir télécharger sur votre iPhone, sur votre téléphone Android, sur votre Windows tablette, Office Lens. Alors Office Lens, c'est un outil qui est très intéressant, qui va vous permettre de capturer via l'appareil photo de l'information, que ce soit des tableaux blancs, que ce soit des documents, que ce soit des cartes de visite, et qui va permettre de le synchroniser avec différents outils Office, que ce soit du Word, y compris avec de la reconnaissance de caractère et de la mise en page, assez poussée. Idem sous PowerPoint à partir des tableaux blancs avec des possibilités après de manipulation des outils, des objets que vous aurez copiés relativement poussés. Là, on va faire une démonstration avec une carte de visite, juste pour vous montrer l'intérêt de l'outil. Donc, comment ça va se passer concrètement? Première étape, donc j'ai collé à l'intérieur de OneNote, voilà, une carte de visite, mais imaginez que ce soit une carte de visite papier que j'ai posée sur mon bureau. Je vais à présent basculer sur une tablette. Voilà, là c'est une tablette qui est actuellement reliée à mon ordinateur, donc ça pourrait être un téléphone bien évidemment, et je vais activer Office Lens. Voilà, je vais maintenant prendre en photo, voilà, mon écran, et comme vous pouvez le constater, Office Lens détourne automatiquement l'image de manière à pouvoir la faire apparaître la plus complète et la plus lisible possible. Donc je vais la prendre en photo. Désolé, je tremblote un petit peu. Voilà. On va voir justement, malgré voilà, le détourage et le recadrage est quand même assez intéressant. Donc j'ai pris une photo à partir de ma tablette. Cette photo, je vais l'enregistrer. J'ai choisi de l'envoyer dans mon bloc-notes qui s'appelle Démo. Je l'envoie avec un petit peu plus d'informations. Par exemple, je vais indiquer juste Durand, voilà, parce que c'est Monsieur Durand, et je l'envoie. Voilà, c'est en cours de transmission. Il faut attendre quelques instants le temps que le transfert ait lieu, que l'insynchronisation se fasse également sur, voilà, l'insynchronisation a eu lieu, est en cours, voilà. Donc c'est à l'intérieur de l'onglet Recherche que j'avais souhaité rapatrier l'information. Donc je clique sur cette nouvelle feuille, cette nouvelle page qui vient de faire son apparition. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, Durand a bien été rapatrié. Nous avons la photo de la carte de visite, mais en plus, grâce aux possibilités d'ossérisation, de reconnaissance de caractère de OneNote, nous avons également plein d'informations concernant cette personne. Voilà 3 extensions très intéressantes de l'outil OneNote. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous en a appris encore un peu plus sur cet outil étonnant qu'est OneNote. Si vous souhaitez davantage d'informations sur notre offre de formation, je vous propose de découvrir notre site dédié en suivant le lien figurant dans la description de cette vidéo. En vous inscrivant, vous pourrez recevoir gratuitement les 3 premières vidéos extraites de ma formation consacrée à un autre outil de la suite Office, Excel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour être averti des toutes dernières vidéos que je posterai. À bientôt pour la prochaine vidéo.